Son manager fronçait les sourcils à chaque fois. Des plaintes étaient déposées. Des avertissements étaient donnés. Mais Priscilla ne changeait jamais. Le retard était devenu une habitude. Après le travail, elle allait toujours dans un fast-food pour dîner, car cuisiner n'était jamais une option. Soit Priscilla n'aimait pas cuisiner, soit elle ne savait tout simplement pas comment faire. La dernière fois qu'elle avait essayé de faire bouillir des nouilles, elle s'était transformée en un regret détrempé. Depuis ce jour, elle avait complètement abandonné et choisi les plats à emporter. Après avoir mangé, les emballages vides étaient jetés par terre, où ils restaient pendant des semaines, parfois des mois, comme s'ils avaient décidé d'y vieillir. La paresse de Priscilla n'avait pas commencé à l'âge adulte. Elle remontait à son enfance. Elle était la benjamine d'une fratrie de 3 enfants, et dès l'adolescence, elle refusait de faire les tâches ménagères. Les matins où elle se réveillait en voyant des piles d'assiettes sales, elle fronçait les sourcils et marmonnait « Qui va laver toutes ces assiettes pour eux ?» Puis son numéro commençait. Elle faisait bouillir de l'eau chaude, y trempait une serviette et la posait sur son front. Ensuite, elle retournait discrètement dans sa chambre, se couvrait d'une couverture et faisait semblant d'être malade. Quand ses frères et sœurs criaient « Priscilla, lève-toi, on sait que tu fais semblant, va laver ces assiettes », elle se mettait à trembler dramatiquement, comme si elle avait une forte fièvre. Sa mère accourait, posait la main sur son front et soupirait « Laissez-la tranquille. Vous ne voyez pas qu'elle est malade? Ne soyez pas dur avec votre sœur. » Sous la couverture, Priscilla souriait. Son plan avait encore fonctionné. Le reste de la journée, on lui apportait la nourriture dans sa chambre et elle se reposait comme une reine. C'est ainsi qu'elle a grandi. Sa mère cuisinait pour elle, nettoyait pour elle et lavait ses vêtements. Priscilla n'a jamais appris à prendre soin d'elle-même. Même lorsqu'elle a décidé de prendre son propre appartement, sa mère était inquiète. « Prissy, tu es sûre de pouvoir t'occuper de toi ?» Priscilla a hoché la tête avec assurance. Pourtant, tout ce qu'elle voulait, c'était la liberté, la joie de vivre seule, comme ses amis. Pendant un temps, sa mère venait encore nettoyer l'appartement pendant que Priscilla était au travail. Mais un jour, la sœur aînée de Priscilla a appelé leur mère et lui a parlé fermement. « Maman, Priscilla est une adulte. Elle a 27 ans. Tu penses l'aider, mais en réalité, tu lui fais du mal. » Leur mère y a réfléchi et a compris qu'elles avaient raison. Elle a décidé de prendre du recul et de laisser Priscilla gérer sa propre vie. Cette décision a tout changé. Sans l'aide de sa mère, l'appartement de Priscilla s'est lentement transformé en ce qu'on ne pouvait décrire que comme un petit dépôt d'égout.